Bien des gens à l'heure actuelle sont déçus par la médecine officielle qui ne peut pas répondre aux besoins spirituels des gens. Pascal dira « Les plus crédules sont les incrédules ». D'un côté, nous assistons à une déchristianisation profonde de l'Occident. De l'autre côté, ni la science, ni la technique, ni le bien-être matériel n'ont pu satisfaire le cœur de l'homme. Le besoin de sécurité et de spiritualité explique l'actuel succès des astrologues, voyantes ou guérisseurs. Une nouvelle religion est en train de naître, où l'on croit plus volontiers aux phénomènes inexplicables et occultes plutôt qu'aux miracles de la Bible. Cette nouvelle religion s'appelle la parapsychologie. Novembre 1987, les journées de parapsychologie à Bâle. 2 mois plus tard, 3e quinzaine d'astrologie et de parapsychologie à Genève. Le mois suivant, à Paris, 3e salon des arts divinatoires appelé Parapsy 88. Gourous et sorciers d'hier, les parapsychologues sont aujourd'hui les grands prêtres et les médecins de l'âme d'une clientèle de plus en plus vaste. Selon la chaîne de télévision française Antenne 2, le chiffre d'affaires annuel des parapsychologues avoisine celui de la régie Renault, soit 7 milliards de francs. Notre reportage aura un double but. Premièrement, essayer de découvrir au moins une partie de ce vaste programme proposé aujourd'hui par la parapsychologie, un mélange complexe de religions orientales, de la divination, du mysticisme et de la superstition, domaine où excellent à la fois des charlatans et des hommes ayant reçu de vrais pouvoirs occultes. Deuxièmement, essayer de comprendre ces phénomènes à la lumière de l'Évangile, à travers une réflexion chrétienne, des témoignages et des interviews. Les guérisseurs connaissent un succès de plus en plus franc. La presse et les médias en parlent de plus en plus souvent. En Suisse, dans le Jura, de très nombreux guérisseurs pratiquent le secret ou les passes magnétiques. Le journal Illustré leur a consacré plusieurs articles. En Union soviétique, la célèbre guérisseuse Juna Davidachvili, qui parle ici devant les médecins de Moscou, a soigné le premier ministre hongrois Kadar et le ministre soviétique Brejnev. Elle s'occupe exclusivement des membres de la nomenclatura, c'est-à-dire les notables du régime. Selon un hebdomadaire suisse, déjà Lénine et sa femme se faisaient soigner par les médecines parallèles du docteur Salmanov, auteur du livre « Secret et sagesse du corps ». Même le Parti communiste n'a pas réussi à libérer l'homme de son sentiment irrationnel. D'après un sondage IFOP de mars 1984, un quart des Français majeurs avaient consulté un guérisseur. Cela représente environ 8 millions de personnes, et si on ajoute les enfants, on arrive à près de 12 millions. C'est un phénomène impressionnant qui inquiète la médecine officielle et qui s'explique entre autres par le fait que cette médecine officielle est parfois impuissante devant certaines maladies. Or, 9 personnes sur 10 sont atteintes d'une façon ou d'une autre dans leur santé. Un guérisseur pratique l'exercice illégal de la médecine et selon l'article 372 du Code de la santé, il risque une amende de 3 600 à 30 000 francs et un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Pourtant, depuis quelques années, l'ordre des médecins a pratiquement renoncé à poursuivre les guérisseurs en justice. Au contraire, il existe aujourd'hui des médecins ou des hôpitaux qui font appel à des guérisseurs. Les gens, ils viennent avec quelles questions généralement vers vous? Toutes les questions. Toutes les questions. Les questions des maladies, les questions des problèmes de cœur, les questions des dévots, des matrimonies, les questions, toutes les questions. Surtout les questions qui touchent l'avenir. Oui, toutes les questions qui touchent l'avenir. Oui. Et moi, je travaille aussi dans l'hôpital. Est-ce que c'est les médecins qui vous appellent? Oui, mais on ne peut pas dire le nom. Oui. Oui, Parfois, c'est c'est les médecins qui vous appellent dans les hôpitaux. Oui. Alors que la médecine classique, officielle, était autrefois opposée à la pratique des guérisseurs, il semble aujourd'hui que son attitude ait changé.
elle fait appel parfois à des guérisseurs pour obtenir des résultats auprès de malades. Je puis vous citer un cas très précis. Une personne, quelque part en Suisse romande, arrive en urgence dans un hôpital de zone et après l'avoir ausculté, les médecins autorisent un appel par téléphone auprès d'une guérisseuse qui a le scré. Le scré est pratiqué, il y a une amélioration, mais je connais cette personne et je puis vous dire qu'après l'avoir visité quelque temps par la suite, son problème n'avait pas diminué, bien au contraire. Les statistiques de 1975 disent qu'il y aurait en France 40 000 guérisseurs et 39 000 médecins. Dans certaines régions comme le Berry, il y en a presque un par village. Selon le très sérieux Time, datant du 15 janvier 1965, et depuis les choses ont encore évolué, il y avait à Paris un charlatan pour 120 habitants, mais un médecin pour 514 personnes et un prêtre pour 5000. Parmi les guérisseurs, beaucoup sont des charlatans intéressés, surtout par l'argent. Un journaliste a adressé une lettre piège à 800 guérisseurs, leur demandant de traiter un cancer du sein qui nécessitait une intervention chirurgicale. 722 ont déconseillé l'opération en promettant la guérison contre des honoraires. Seulement 11 recommandaient l'opération et 17 refusaient de traiter le cancer. Bien des malades sont déçus par la médecine officielle qui ne peut pas résoudre tous leurs problèmes et qui ne répond pas à leurs besoins profonds, leurs besoins spirituels. Et lorsqu'un malade souffre, lorsqu'il a peur de l'effet secondaire des médicaments, lorsqu'il a peur des mutilations, de la chirurgie, il est prêt à consulter n'importe qui, il ira voir n'importe quel guérisseur. On sait qu'à l'heure actuelle, en France, il y a environ autant de guérisseurs que de médecins diplômés. Ces médecines emploient toutes sortes de méthodes pour essayer de soulager les gens, pour diagnostiquer des maladies. Je pense particulièrement à l'iridologie, où ce guérisseur essaie de faire un diagnostic à partir des taches de l'iris. J'ai pu parler avec plusieurs ophtalmologues qui m'ont confirmé que cette méthode n'était pas du tout scientifique. Une étude sur plus de 1000 personnes a montré que seulement 2% des diagnostics faits par les iridologues avaient été confirmés par les médecins officiels. Ce qui montre que cette méthode est plutôt due au pur hasard ou peut-être à la divination. Madame Hugui, vous avez un client devant vous qui vous demande des conseils. Comment allez-vous faire maintenant? Je cherche la minérale sel. À gauche, c'est non, c'est... Oui. C'est Quand pas. la pendule tourne Oui. vers la gauche, c'est négatif. Oui. Ici, je le sais, c'est un manque. Là, c'est positif. Oui. Là, il y a un manque. Un manque. Calcium phosphoricum. Les diapasons, on utilise surtout pour les méditations ou pour les instruments de musique, pour attoner exactement, mais on les utilise aussi beaucoup dans la médecine pour l'acupuncture et l'acupressure. Et comment travaillez-vous avec ces instruments pour la médecine? Pour la médecine, on a de la médecine chinoise, il y a les méridiens et des points sur les méridiens, et par exemple, je prends ce diapason ici, très fortement, et sur la poitrine, et ça fait trembler. Je sens des vibrations. Qu'est-ce que ça fait comme effet alors sur moi? Pour les fumeurs, par exemple, c'est très agréable parce que tout le liquide dans les poumons se rassemble. On peut bien, comment on dit, cracher, oui. Et après, si on recommence à fumer, alors les poumons peuvent bien mieux prendre de la fume. Mais quel est le but de avec votre instrument? C'est pour guérir? C'est pour guérir, oui. Par exemple, ça c'est un son, il tranquillise. Il y a des autres sons qui
font vital. Il y a des autres sons qui sont plutôt, c'est un peu modeste, c'est un peu calme. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous avec des problèmes particuliers? Oh oui, beaucoup. Quel genre de maladies? Toutes sortes de maladies. Monsieur Leckenstorff, nous avons devant nous toutes sortes de boules. Qu'est-ce que font ces boules? Ils activent les méridiens qu'on a à la main. Et ils sont contre l'arthritis, contre rheuma, certainement pour des gens qui jouent des instruments, qui doivent avoir des mains très, comment dire, mobiles, ouais. Ça active les mains. Je vois que vous tournez ces boules d'une certaine façon. Est-ce que c'est un art particulier? Ouais, ça vient de la chinoise et ça, ils pratiquent depuis mille des années. On a trouvé ça nouveau maintenant et c'est populaire maintenant d'une année, 2 années ici en Suisse. Ich habe das Gefühl, dass die Heilkraft uns ist in der Luft und ich fühle mich fast wie wenn ich so ein Trichter wäre und die Luft, das kommt so durch mich durch. Vous parlez donc d'une force qui se trouve dans l'espace et qui vous traverse et qui va sur cet enfant. Vous faites une imposition des mains sur cet enfant. « 80% des guérisseurs sont des magnétiseurs ou des radiesthésistes. Henri Deveau, membre de l'Institut de France et professeur à la faculté de Bordeaux, écrit « Les chrétiens ont à se méfier du danger moral et spirituel que recouvre cette soi-disant science appelée du nom ambitieux de radiesthésie. La radiesthésie, sous un air innocent, est parente du spiritisme et de toutes ses prétendues révélations. Le spiritisme est un sujet trop vaste pour être traité dans ce reportage. Néanmoins, lors de nos tournages, nous avons rencontré à Paris M. Lucien Voyenne, qui a pratiqué le spiritisme avant de découvrir sa face cachée. Il est devenu médium presque par hasard et il a participé à plusieurs émissions de radio sur les stations périphériques. Je suis chrétien et je faisais de l'occultisme, j'étais médium. J'ai connu une famille et entre autres la femme elle-même était médium. Et ils m'ont invité à une de leurs séances. Et là, je me suis révélé, moi, des dons de médium beaucoup plus puissants qu'eux. C'était des séances de spiritisme, très organisées, bien encadrées, et dans laquelle il y a eu des phénomènes supranormaux vraiment extraordinaires. Par exemple, la première fois que nous avons fait cette séance, nous nous sommes trouvés devant une table, et en mettant les mains sur la table, cette table, on a eu l'impression qu'elle se déchaînait. Et tout à coup, nous sommes perçus que les pieds de la table s'écartaient. Nous nous sommes baissés, nous avons attrapé les pieds de la table, les saisir si vous préférez. Mais à ce moment-là, le dessus de la table, le plateau de la table se dévissait et des clous sortaient. C'était vraiment tout ce qu'il y a de plus impressionnant. Et je passe pour vous raconter une autre expérience qu'on a fait un peu après, avec une table beaucoup plus grande, une table de peut-être 60, 80 kilos, je ne sais plus. Nous étions tous autour d'une table et c'était au cours d'une émission radiophonique qui a été retransmise sur Radio Monte Carlo. Et à ce moment-là, je ne me souviens plus des chaînes qu'il y avait sur Paris, mais avec des notabilités de la télévision. Et à ce moment-là, cette table s'est mise en mouvement. Et on peut dire qu'elle glissait sur le sol, et en glissant, je pourrais même pas dire glisser, elle s'agrippait sur le sol, elle faisait un bruit tel qu'on aurait dû vraiment une moto en train de tourner. Au point que le lendemain, sur mon lieu de travail, les personnes parlaient souvent de cette émission qui avait lieu, je crois, une fois tous les mois. Et quand on a parlé de cette émission, ils ont dit oh ben, c'est truqué parce que c'est pas difficile de mettre une moto dans un studio. Mais je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de trucage. C'était la table elle-même qui faisait ce bruit en s'agrippant. Et j'ai vu d'autres témoignages que je pouvais vous rendre. Par exemple, j'ai vu cette table à 4 pieds, par exemple, en mettant les mains sur la table, elle s'approchait d'un mur. Elle levait 2 pieds en l'air, si vous préférez, elle s'approchait du mur, et les 2 pieds qui étaient en l'air se posaient sur le mur, et les 2 pieds qui étaient au sol se soulevaient. Ça fait qu'elle défiait vraiment les lois de la pesanteur. Et là, il y a même des personnes qui ont été prises d'une certaine panique devant un tel phénomène. Et tout ceci fait partie de mon passé. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a délivré de toutes ces pratiques. Et maintenant, j'ai trouvé en lui le salut. Et c'est par la révélation, par le Saint-Esprit, que j'ai compris que maintenant, je marchais avec mon Dieu et qu'avant, je ne marchais pas du tout avec lui. La question fondamentale est de savoir d'où viennent ces pouvoirs. Viennent-ils de Dieu ou du diable?
les chrétiens de divers milieux sont très hostiles aux pratiques des guérisseurs, surtout depuis qu'ils se sont tournés vers Dieu et qu'ils ont connu la libération et la guérison du corps et de l'âme qu'apporte Jésus-Christ. Leurs témoignages montrent qu'ils gardent de très mauvais souvenirs de l'époque où ils fréquentaient les guérisseurs. Soit ils n'ont pas pu être guéris, soit ils ont connu par la suite d'autres troubles, physiques, psychiques ou spirituels. C'est une pratique relativement courante dans le canton de Neuchâtel que d'avoir recours à des guérisseurs par téléphone. Et nous avons assez récemment parlé avec une voisine dont la fille s'était brûlée gravement sur une plaque de potager électrique. Et suite à un simple coup de téléphone à un guérisseur, qu'elle ne connaissait même pas d'ailleurs, cet enfant de 3-4 ans, je ne sais plus exactement, a été guéri. C'est un aspect positif à cela, mais en tant que chrétiens, nous remarquons un aspect qui est lui alors négatif, à savoir que dans les familles qui ont recours à de telles pratiques, tant les parents que les enfants semblent peu réceptifs à l'évangile. Nous avons nous-mêmes essayé de témoigner de l'évangile à cette personne, à ses enfants également, à travers des clubs bibliques. Et vraiment, l'évangile ne pénètre pas. Et même, à la limite, ces gens maintenant nous évitent et semblent gênés par ce que nous essayons de leur apporter. Toutes ces médecines et tous ces guérisseurs sont pas aussi anodines qu'on veut bien le dire. J'ai vu des gens qui étaient dans un état second pendant plusieurs jours suite à des séances de magnétisme. J'ai vu des gens qui ont déclenché des dépressions, des maladies mentales. Il y a toutes sortes d'effets et souvent c'est lorsqu'on parle aux gens de Dieu, de Jésus-Christ, de la parole de Dieu qu'on sent en eux des résistances, de la révolte, que ces personnes commencent à présenter des troubles du comportement. J'ai vu des gens qui commençaient à grincer des dents lorsque je leur parlais de Dieu. Je suis né à Malray dans une ferme. Ma grand-mère était cartomancienne. Mes tantes étaient cartomanciennes aussi. Elles nous prévenaient l'avenir. Elles nous disaient la bonne aventure. Mais il y avait malédiction sur toute la famille. Mon grand-père s'est suicidé. Mon père, qui avait une ferme, a perdu en une année 17 pièces de bétail. Ensuite, il est tombé malade. Et depuis là, il a été trouvé un guérisseur à Orvin, parce qu'ici dans le Jura, c'en est plein de ces guérisseurs. Mais voilà qu'il est devenu tourmenté. Il ne dormait plus du tout la nuit, il criait, parce qu'il voyait arriver les démons sur lui. Il voyait carrément sa chambre remplie de démons. Jusqu'à nous demander une canne pour chasser ces démons hors de sa chambre. C'est à cette époque que mon épouse et moi, nous sommes devenus chrétiens. Et nous lui avons commencé à témoigner de Jésus. Et voilà qu'il nous a demandé pour que nous prions avec lui, parce qu'il ne dormait plus du tout la nuit. Et nous avons commencé à prier avec lui. Nous avons commencé à chasser ces démons. Nous avons commencé à délier mon père de toutes ces puissances des ténèbres. Et voilà qu'un jour, il a retrouvé cette paix, qu'il dormait la nuit. Il avait la paix dans son cœur et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il y a quelques années, une famille habitant la région de la Chaux-de-Fonds a fait appel à moi. Un des membres de cette famille était tombé malade, il avait été trouvé un médecin et le médecin n'était pas parvenu à aider. Je crois que ça avait commencé par un eczéma et puis par des malaises. Alors, ces gens ont reçu l'adresse d'un guérisseur, un guérisseur fameux qui exerce en dessus du village de Saint-Igné, et ils y sont allés. Cet homme a opéré comme il le fait d'habitude, bien sûr contre une confortable somme d'argent, et momentanément, la personne concernée s'est sentie mieux. Mais quelques semaines plus tard, c'était un deuxième membre de cette famille, une famille avec 2 enfants, un fils et une fille. C'était un deuxième membre qui, à son tour, était mal.
On est retourné chez ce guérisseur parce que là aussi, la médecine officielle semblait impuissante et le guérisseur a recommencé, toujours contre une bonne somme d'argent, bien sûr, et la maladie s'est transférée au cours des semaines et des mois d'un membre à l'autre dans cette famille. Finalement, ces gens ont dépensé beaucoup d'argent et ils ont fait appel à moi. Je leur ai présenté Jésus-Christ, ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils ont déclaré renoncer dorénavant au recours aux guérisseurs et aux puissances mauvaises. J'ai prié pour eux. Au nom de Jésus-Christ, ils ont été déliés de ces puissances, de leurs conséquences. Ils sont entrés dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est une famille parfaitement équilibrée et heureuse à tous les niveaux, au niveau spirituel, moral et physique. Il y a encore quelques années, parler du diable ou de Satan faisait rire les gens qui en gardaient l'image d'un personnage avec des pieds fourchus, des cornes et la queue. Cette période semble bien révolue, surtout depuis l'apparition des sectes satanistes, des messes noires et des faits divers qui les accompagnent, tels que les meurtres ou les sacrifices humains. Ah oui, je crois, je suis catholique, mais je crois au diable. C'est un fait, je crois au diable. Je crois qu'il y a quand même des choses qui existent. Je crois qu'il y a des choses qui existent et disons que j'essaye de m'en protéger quand je peux. Est-ce que vous pensez que le diable existe? Ah, sûrement. Sûrement. Il n'y a pas de noir sans blanc ni de blanc sans noir. S'il y a l'un, il y a l'autre. Je pense que le diable existe parce que tout tourne par rond. Hein. Le mal est peut-être de plus en plus perceptible partout. Je sais pas, on vit une vie d'enfer. Je crois, une vie infernale. Fondée en 1966 à San Francisco, l'église de Satan compte plus de 10 000 membres. À Los Angeles, un membre d'une secte sataniste a été arrêté. Il est l'auteur présumé de 16 meurtres et de 21 viols. Son camarade a déclaré à la police que le sadique a été obsédé par les thèmes sataniques qui revenaient dans un album de rock du groupe AC/DC intitulé « L'autoroute pour l'enfer ». Aujourd'hui, on trouve des adeptes de Satan qui non seulement y croient, mais qui l'ont vu et qui cherchent à entrer en contact avec lui. Et ils ne cachent pas de dire que leur but est de combattre Dieu. J'ai ici devant moi une quinzaine d'articles de journaux très importants qui parlent du diable, qui citent des magiciens, des guérisseurs, des astrologues, qui disent que le diable est parmi nous, qu'il y a un renouveau d'intérêt pour les choses diaboliques, surtout parmi les jeunes. Satan est parmi nous, lit-on. Le diable est vraiment une réalité. Le seul livre que j'ai lu qui parle de lui d'une manière équilibrée et qui dit exactement ce qu'il est suffisant de savoir à son sujet, c'est la Bible. La Bible nous dit que le diable était un ange supérieur, il s'est révolté contre Dieu, il a passé le point de non-retour et il est devenu l'ennemi de Dieu, l'ennemi héréditaire de Dieu. Il faut savoir qu'il a un grand pouvoir et qu'il agit aujourd'hui dans notre monde. Tout le monde se tourne pour l'instant vers le diable, mais enfin disons que les jeunes en grande partie... En fait, si le diable apparaît vraiment, on ne peut jamais dire de la façon dont il va se présenter. En général, comme on lui commande de venir, il ne choisit jamais un aspect fort agréable. En tout cas, je connais des gens qui m'ont dit je l'ai vu et je ne le ferai plus jamais. Bon, pour l'instant, je vous le dis honnêtement, il ne m'est pas encore apparu jusqu'à présent, mais il faut dire que je ne fais des messes noires que depuis 1 an et demi, donc tout est encore à faire. Il faut justement attendre d'avoir suffisamment de personnes dans la secte pour avoir une communion suffisamment forte, pour qu'il se produise quelque chose. Et le coup de poignard dans la Bible? Ça, c'est purement symbolique, c'est le renoncement à l'Église. La Bible étant le symbole, le type de Dieu, c'est le renoncement à Dieu une fois pour toutes. Nous n'avons plus foi en Dieu, mais nous savons que Dieu existe. La preuve, c'est qu'on se sert de formules qui font appel à lui pour contrôler le diable. Donc c'est bien la preuve que nous admettons Dieu. D'ailleurs, ce serait absurde de ne pas admettre Dieu, nous n'aurions plus rien à combattre, ce qui serait fort déplaisant. Le secret est quelque chose que nous connaissons très bien ici dans le Valais. Beaucoup de personnes
utilisent cette pratique occulte afin de guérir. On a le secret pour arrêter le sang, quand il y a une hémorragie, on a le secret pour couper le feu, quand quelqu'un s'est brûlé, et beaucoup d'autres choses aussi. On a le secret pour dénouer des situations. J'ai parlé avec une personne qui est devenue chrétienne convaincue après de longues pratiques avec le secret. Elle m'a révélé en quelques mots que le secret est une prière magique. L'un des secrets qu'elle possédait contenait le nom de Satan. Avec cette mention, je me soumets à lui, mais pour le bien. Ce sont donc des prières dangereuses, des prières occultes, des prières qui font appel à des puissances qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Un jour, une dame, dans un train, était dans la joie parce que son enfant avait été guéri par un guérisseur. Elle racontait comment cet homme lui avait donné un talisman à mettre dans la doublure du vêtement de l'enfant. Effectivement, l'enfant était vraiment guéri. Il y avait aussi dans le compartiment un pasteur qui lui a posé quelques questions. Est-ce que vous avez payé? Oui. Est-ce que cet homme a prié Jésus-Christ ou est-ce qu'il a prié d'autres dieux ou des morts? Il a prié des saints. Et il vous a donné ce talisman? Oui. Eh bien, madame, votre enfant, dit le pasteur, est en danger. Il faut regarder ce qu'il y a dans ce talisman. Ah non, parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas que le talisman quitte l'enfant. Finalement, elle s'est laissée convaincre. Le pasteur lui a dit, je vous promets que votre enfant restera guéri. Je prierai pour elle au nom de Jésus-Christ. Ils ont regardé. Il avait marqué dans le talisman, Satan, je te livre l'âme de cet enfant, guéris son corps. Le pasteur a ensuite prié au nom de Jésus-Christ et l'enfant a été guéri, elle n'a eu aucune séquelle. Bien des gens se posent des questions pour savoir si tel ou tel guérisseur ou si tel ou tel rebouteux a un don naturel ou un don occulte. Mais je pense qu'il faut aussi de la prudence et demander aussi la sagesse de Dieu. Je me souviens d'un garçon qui faisait souvent des entorses et qui allait toujours voir un rebouteux, qui m'a demandé est-ce que c'est bien d'aller le voir. Je lui ai dit je ne peux pas te dire si c'est bien ou si c'est mal, mais on peut prier et puis demander à Dieu qu'il te donne la sagesse. Et lorsque nous avons prié pour que Dieu le dirige, et ce garçon a pu parler avec cette personne qui remettait des os en place, et il a vu qu'avec ces pratiques naturelles de manipulation, il y avait en plus d'autres pratiques, que cette personne avait un don de divination, qu'elle avait assisté à des séances spirites, qu'elle pouvait donner des diagnostics en regardant les cernes qui sont sous les yeux. Et bien qu'elle ait tout un extérieur scientifique, qu'elle ait beaucoup de livres médicaux, il s'est rendu compte qu'il y avait tout un mélange. Et c'est un peu le problème avec bien des médecines douces où il y a tout un mélange avec toutes sortes de philosophies, avec un arrière-plan occulte, un arrière-plan religieux. Il y a quelques années, j'ai donné des réunions à Metz, en France, et lors de cette rencontre, j'ai eu l'occasion de parler avec un guérisseur philippin. C'est un Français qui était allé se former aux Philippines. Et il m'a expliqué que, en se rendant dans ce pays, il avait appris d'eux comment il guérissait les gens, par la puissance de la magie. Il s'agit donc de guérisseurs qui prennent les chairs à l'endroit où il y a une opération à faire et qui les étirent avec leurs mains. Ils n'utilisent pas de scalpel. Ils opèrent, puis ils referment, et il se produit, semble-t-il, comme une sorte de miracle où les gens n'ont même pas de cicatrices manifestées. Mais cet homme avait compris entre-temps qu'il avait été trompé par ceux qu'il avait préparés, formés, et il a demandé que nous prions avec lui pour qu'il soit délivré. Et je peux dire que ce jour-là est sorti de lui un esprit mauvais qui a fait un cri d'une durée de 3 à 5 minutes. Je n'ai pas mis mon chronomètre, mais jusqu'à ce qu'il soit totalement délivré. Il y avait un esprit qu'il avait saisi et qui lui donnait le pouvoir d'accomplir ces choses-là. Cet homme avait déjà compris qu'il était dans l'erreur et il avait amené avec lui 7 de ses clients
auquel il a dit, vous voyez ce qui s'est passé à mon sujet, je me suis occupé de vous et je vous ai induit en erreur. Aujourd'hui, j'aimerais que vous aussi, vous fassiez l'expérience de la délivrance par Jésus-Christ. Je ne veux pas vous laisser dans l'état où vous êtes. Et bien sûr, ils se sont approchés et nous avons prié également avec eux pour qu'ils soient libérés. Je crois que, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de dénoncer le mensonge, mais nous avons surtout la responsabilité d'annoncer le message de l'Évangile, le message de la grâce de Dieu, de la réconciliation possible avec le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu plein d'amour, le Dieu qui est capable de nous guérir, de nous secourir, de nous aider dans tous nos problèmes. Et c'est notre première responsabilité que d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai ressenti une douleur de l'articulation, une inflammation ici. J'avais beaucoup de peine à ouvrir la bouche et je me nourrissais très difficilement. Alors je suis allée voir un guérisseur qui habitait à proximité de chez moi et ce guérisseur me posait la main comme ça sur l'endroit qui était malade. Je ressentais une chaleur se dégager de sa main. Je suis allée plusieurs fois, j'ai persévéré parce que j'espérais vraiment, mais aucune guérison, non, je n'ai rien ressenti. Plus tard, c'est à l'âge de 18 ans environ que j'ai fait une chute en vélo. À la suite de cette chute, j'ai ressenti plusieurs douleurs dans mon corps. Des douleurs intercostales, musculaires, de l'épaule, de la nuque, du dos, etc. Et vraiment, je voulais avoir une guérison et je me suis tournée encore une fois vers les guérisseurs pour trouver ma guérison. Je suis allée voir différents guérisseurs parce qu'on m'en avait donné des adresses. J'étais allée jusqu'à Lausanne voir une dame qui regardait dans la main et qui faisait un diagnostic d'après les lignes de la main, je ne sais quoi. Ensuite, je suis allée jusqu'à Berne chez un iridiologue. Il regarde dans la pupille de l'œil et lui aussi fait un diagnostic, parfois un peu vague, il faut dire. Ensuite, je suis allée à Bienne voir un homme qui pratique le pendule, comme ça. Et là encore, je dois dire, je suis sortie déçue parce que il n'y avait pas de guérison. Je suis allée voir une autre personne un magnétiseur qui faisait comme ça des signes derrière mon dos et avec des prières secrètes. Mais non, toujours pas de guérison, au contraire. Je dois dire que je perdais la paix. J'étais parfois même troublée en sortant. Moralement, psychiquement, ça allait de moins en moins bien. Parfois, j'avais des envies de suicide. J'étais démoralisée. Je me demandais vraiment ce que je devais faire. J'avais plus envie de vivre. Et voilà qu'un jour, alors que j'étais à l'hôpital, un ami est venu me voir et on m'a proposé de faire un camp de vacances, un camp chrétien avec ma famille. Et on a décidé de partir ensemble. Et voilà que dans ce camp même, j'ai réalisé quelque chose de merveilleux. J'ai compris que l'amour de Dieu pour moi, j'ai compris que lui pouvait quelque chose pour moi. Ce que les guérisseurs n'ont pas pu me donner, que lui pouvait me le donner. Et aussi, je lui ai donné ma vie entièrement. J'ai fait une expérience avec Jésus. Je suis revenue vraiment contente de ce camp, d'avoir pu réaliser cela. Mais néanmoins, j'étais pas tout à fait encore en ordre sur ce plan de l'occultisme. Et là encore, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si vraiment c'est pas à ta gloire tout ce que j'ai fait, il faut que tu me le révèles, il faut me montrer cela. Et un matin, alors que j'étais dans ma cuisine, tout à coup, j'ai reçu une révélation. Et je me suis mis dans la prière et Dieu m'a montré point par point tout ce qui était pas à sa gloire, tout ce que j'ai pratiqué d'occulte, tout ce que j'ai pratiqué de magique, là où j'ai consulté l'horoscope, là où j'ai mis ma confiance ailleurs qu'en lui. Et le lendemain, alors que nous étions dans une réunion de prière, le Seigneur m'a entièrement délivré de toutes ces choses. Et là, j'ai vraiment connu une vraie joie. Oh, j'étais vraiment réjouie. Oh, je me suis sentie transportée parce que Dieu avait commencé une œuvre de guérison en moi.
D'abord, a commencé par une guérison de l'âme et maintenant une guérison physique. Et je sais que tout est dans sa main, que je peux vraiment lui faire toute confiance. D'autres guérisseurs imposent les mains et promettent une santé nouvelle à leurs patients. Dans une autre ville de Suisse romande, j'ai moi-même rencontré un homme qui impose les mains à des malades et j'ai pu constater avec un monsieur d'environ 50 ans que la maladie n'avait pas été guérie, mais qu'elle se déplaçait dans son corps d'un organe à l'autre. Bien plus, non seulement la maladie se déplaçait, mais s'aggravait, jusqu'au moment où le guérisseur a dû dire « Je n'ai plus les pouvoirs nécessaires pour vous guérir, monsieur, vous devez accepter votre situation. » Dans la Bible, le message est tout différent. C'est vrai que la Bible parle aussi de l'imposition des mains. Récemment, en priant avec un couple dans la ville de Sion, il m'a été dit « Quel fluide vous avez ?» J'ai dû expliquer à ces personnes que je suis totalement dépourvu de fluide. Si j'impose les mains à des malades, je le fais selon ce que la Bible dit. À la fin de l'évangile de Marc, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et après toute une liste, il est aussi écrit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » La Bible parle donc aussi de l'imposition des mains, mais dans un contexte totalement différent. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'argent, rien ne se paye, tout est gratuit. Ensuite, il ne s'agit pas de magie. Les personnes qui imposent les mains dans le nom de Jésus-Christ pour que les malades soient guéris n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes, aucun fluide. Simplement, les mains sont posées et une prière est faite dans le nom de Jésus-Christ. Par ailleurs, il est dit dans le contexte de l'évangile de Marc, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Il s'agit de faire connaître Jésus-Christ, le Sauveur. Il est venu, il a donné sa vie pour nous, et celui qui fait une démarche de foi et qui l'accepte est sauvé. C'est là le message, et c'est là aussi le but de l'imposition des mains pour les malades, afin que ceux-ci puissent croire en Dieu et recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Plus de 1250 versets de la Bible mettent en garde contre la superstition, la magie et le fait de mettre sa foi en des puissances occultes plutôt qu'en Dieu. Satan se plaît à éblouir et égarer les gens dans une fausse crédulité. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde pour apporter aux hommes une pleine libération. La Bible dit que sur la croix, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et de nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu nous montre clairement le chemin à suivre, le chemin de l'espérance, de l'amour et de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ.